Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, du moins pour moi. Vous allez me voir dans un domaine où vous ne m'attendez pas, c'est-à-dire la guidance pure. Regardez, le tirage, il ressemble en rien à ce que je fais d'habitude. Voilà. Sur les 15 premières minutes de la vidéo, ça va vraiment être que de la guidance. Avec les oracles. Alors, les oracles. Accoufange guidance. Ici, vous avez la Wicca. Et ici, vous avez l'oracle des vampires, mon chouchou. Ça sera. J'ai décidé de faire ce tirage-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, ce tirage, je me le réserve à moi, ou je me le réserve pour des personnes de ma famille, ou des personnes que je connais très bien. Ici, j'ai décidé de le mettre en vidéo parce que je trouve que sur cette rentrée, et pour vous 12, les 12 signes, ici il n'y a que du renouveau, des places nettes, des feuilles blanches, beaucoup de projets qui sont mis en route sur ce. Je pense que cet été, beaucoup d'entre vous ont beaucoup réfléchi. Comme on ne sait pas de quoi sera fait demain, vraiment c'est une rentrée sans précédent, alors je me suis dit que c'était le moment idéal, et encore plus idéal parce que je ne sais pas si vous voyez ici, quand il y a une lune noire sur le bureau de la licorne, ça signifie qu'on est en pleine lune. Alors je me suis arrachée pour faire les 12 signes sur les 2 jours, pour que justement cette lune puisse nous parler aussi et peut-être voir un peu les influences qu'elle peut avoir sur justement les énergies. Alors on va commencer donc par les 15 premières minutes, par de la guidance pure, et la deuxième partie de la vidéo, on va le faire en énergie pour septembre, alors autre que les énergies que je vous ai déjà dispensées, sinon ça sert absolument à rien. Si vous voulez voir d'autres énergies, vous pouvez encore aller consulter dans l'onglet vidéo de la chaîne, il reste les énergies oracloscope. Alors les oracloscopes divination pure, pour août-septembre, c'est encore valable, pour Oracloscope septembre, mais il y a surtout une série, la série bleue de la rentrée 2020, qui englobe un peu tous les secteurs. Les 6 domaines de la vie qui nous animent, comme professionnel, relations, entourage, relations, la santé, les finances, l'amour, bien évidemment. Voilà, alors ça c'est un tirage spécial que j'avais fait, spécial pour cette rentrée. Je vous conseille d'aller voir, et puis comme c'est toujours des tirages astro qui marchent, vous pouvez également aller voir plus de précision sur votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous les connaissez. En sachant, une petite chose à préciser, c'est qu'aux alentours des 50 ans, alors, il a été prouvé, les études qui ont été faites, que dans 80% des cas, ce qui primait, c'était plus le signe principal. Alors, attendez, je vais régler la caméra. Voilà. C'était plus le signe principal que c'était plutôt votre signe ascendant. Donc, essayez de voir et essayez de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que oui, effectivement, c'était vrai que ça marchait. Donc, je vous invite à aller voir. Donc, on a dit, pour les énergies de septembre, ici, sur cette vidéo, on va utiliser l'oracle de l'intuition. Ici, l'oracle de l'or sacré. On va utiliser le chouchounet, le plus, le best. En haut de la pyramide, c'est les 77 d'Aliesquet. Et puis, pour une conclusion à cette vidéo, pour aussi peut-être mettre le doigt sur quelque chose où vous seriez passé à côté, quoi, que vous n'auriez pas remarqué. Eux, ils sont forts. Ils sont mes tarots. Alors, ceux que j'utilise tout le temps, celui-ci, c'est vraiment celui que j'utilise à 90% du temps. C'est le Golden Universal Tarot. Vous voyez, en plus, il est beau parce qu'il est doré à l'intérieur. Voilà. Et après, ben, on se quittera quand on aura terminé. Alors, il reste encore à regarder avec qui on va travailler. Alors, sans surprise, pour 2 raisons, parce que c'est le dernier tirage que j'ai à faire. Vous êtes le dernier, vous êtes celui qui allait clore l'oracle, la guidance pour septembre. C'est les Sagittaires. J'ai bien été obligée de regarder parce qu'il a fallu que je fasse un pré-tirage. Je ne voulais pas vous affliger. Le pré-tirage bien pénible avec plusieurs jeux. C'est vraiment pas intéressant. D'habitude, ça fait partie du folklore, mais quand c'est court, ça va.
mais là c'était trop long. Alors on va travailler avec les Sagittaires. Hein. Bonjour et bienvenue amis Sagittaires. Hein. Donc on va faire comme les autres signes. Hein. Alors en attendant, pour septembre ici, pour les Sagittaires, le signe dit qu'il faut savoir prendre du recul hein, sur certaines situations. Voilà. Je vais vous montrer les cartes de Cavendish, comme elles sont belles, avant que je commence. Après, je serai concentrée, j'y penserai plus. Regardez comme elles sont magnifiques. Voilà. Et alors là, au milieu, la Wicca. Allez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'ambiance. J'ai pris des oracles sciemment un peu plus dark que d'habitude. Bon, ça va être dans l'extrême, mais je ne sais pas si vous voyez. Bon, ici, évidemment, on est en plein soleil. Mais le soir, si j'utilise ces oracles avec juste la lumière des bougies, je peux vous assurer que l'ambiance est tout autre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, on peut attaquer. Alors ici, avec cette carte, cet accouffange, je vous invite à prendre conscience de la place que vous occupez au sein de votre cercle d'amis, hein, de votre entourage. Hein. Sur ce septembre, ici, il va falloir faire attention à certains, ou à certaines de vos connaissances et à certaines personnes. Hein. Observez hein, votre environnement, observez les gens, hein, et attention aux apparences. Hein. En ce qui concerne ici le professionnel, ou dans le relationnel, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je fais le distinguo, professionnel ou dans le relationnel, ici, on dit que l'union, elle fait la force. Ici, cette carte, c'est la complémentarité. Voilà, je ne pensais pas le sortir, mais c'est bon. C'est la complémentarité qui prime. Hein. Si vous avez des associations à faire au niveau, donc je vous dis professionnel, ici, complémentarité. C'est pareil au niveau sentimental. Ici, si vous faites des rencontres, ou une rencontre, ou la rencontre, ici, ça risque d'être une rencontre flamme sœur, ici, hein, pour moi. Ensuite, ici, sur le mois de septembre, ici, cette carte vous dit que tout est possible. Hein. Et certaines, parce que ici, tout est possible si vous prenez conscience de certaines choses. Certaines de vos peurs, elles vous viennent que de vous. Vous vous mettez des barrières où il n'y a pas lieu d'en avoir. Ça peut venir aussi, bon, des valeurs qu'on vous a transmises. Hein, ça c'est possible, hein, c'est générationnel et puis c'est comme ça. Hein. C'est quelque chose qui est quand même réducteur. Hein, comment expliquer que de se cantonner à ce que l'on vous a transmis. C'est vrai, ici on en parle aussi avec cette carte ici, les cartes ne se contredisent pas, c'est la même ici avec le monstre à l'intérieur, les vampires. Ici, c'est très bien, on vous a inculqué des valeurs étant petit, vous en aviez besoin, et les meilleures valeurs qui vont rester encore aujourd'hui et jusqu'à votre mort, les meilleures, ce seront celles que vos parents vous auront indiquées, vous auront transmises. Mais certaines de ces valeurs, avec votre évolution, avec votre mode de vie, elles ont changé. Elles ne peuvent, il se peut qu'elles soient obsolètes, qu'elles ne soient pas adaptées à votre vie. Et là, c'est une question de programmation et déprogrammation de certaines choses qui ont été apprises. Il va falloir savoir appuyer sur les interrupteurs, hein, ici. Celle-ci aussi, parce que ici, les croyances que vous avez ou qu'on vous a inculquées, ici, ce sont des croyances limitantes qui vous freinent. Comment dire, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Pour moi, l'exercice de la guidance, c'est quelque chose qui est pour moi, dans lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Je le fais pour moi, donc je sais exactement ce que la carte signifie. Quand c'est le moment de l'expliquer, j'ai toujours du mal à retranscrire un petit peu ce que j'ai dans la tête. Hein. J'espère que vous aurez compris en attendant. Hein. Voilà. Donc ici, c'est quelque chose de réducteur. Alors ici, il va falloir croire en vous et peut-être vous interroger sur certaines choses. Hein.
justement sur certaines valeurs qu'on vous a inculquées et sur lesquelles peut-être c'est plus vrai maintenant, hein. En attendant, moi j'ai envie de vous dire, euh, croyez en vous, affirmez-vous, mais vous êtes unique. Alors évidemment, il ne peut pas y avoir un schéma unique pour chacun d'entre nous, puisque on est unique. Donc ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Ensuite, la carte princière ici, oula, celle-ci, il y en a beaucoup qui l'ont sur ce mois de septembre, hein. En plus, vous l'avez en princière, vous. Euh, alors, il faudrait que votre activité mentale, elle se calme, hein, pour que vous puissiez vous recentrer sur vous-même, vous recentrer tout court, hein. Vos pensées vous parasitent. Et le fait de trop réfléchir, non seulement, un, ça vous sème le doute, et de ce fait, ça crée l'immobilisme, comme ici. Alors, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer, si on réfléchit bien. Ici, les croyances limitantes et les valeurs que l'on vous a inculquées vous freinent, parce que ça vous met des doutes. Ici, même plan, hein, le fait qu'il y ait plein de pensées, que vous réfléchissiez tout le temps au pourquoi et du pourquoi, ici c'est pareil, ça crée l'immobilisme parce que ça vous sème le doute. Euh, ce comportement, il est carrément énergivore, hein, et c'est sûrement pour ça que vous êtes souvent fatigué d'ailleurs. Et sur ce mois de septembre, plus que jamais. Alors ici, pour que ça se calme un petit peu dans votre tête, moi je dis, il vaut mieux écouter son cœur plutôt que la raison, hein. Ici, la carte, elle s'appelle Suivez votre cœur, hein. Donc, vraiment, ici, c'est ce que ça vous dit. Vous ne pouvez pas penser à une chose et en faire un effet boule de neige et un effet cascade, hein. Et sinon, vous n'arriverez à rien parce que vous trouverez toujours quelque chose pour ne pas faire les choses, justement, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, ici, évidemment. Euh, J'ai envie de dire sur cette carte qu'il faut regarder derrière vous sans vous retourner. Le passé, il crée de la nostalgie. Et la nostalgie engendre la déprime, qui, par des cas plus graves, engendre la dépression, hein. Alors attention quand même à ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous rendre fou. Entre le fait que vos pensées affluent et puis que vous restiez un peu entre deux mondes, hein, comme ça. Ici, l'immobilisme, ici, par rapport aux croyances limitantes, vous êtes drôlement freinés, hein, vous les Sagittaires, hein, dans vos actions, hein. Il va falloir prendre les points un par un pour arriver à mieux vous guider, hein. Là, il y a vraiment, ici, on vous dit qu'il faut tourner la page, hein, sur des éléments qui sont souffrants et arrêter de ressasser toujours la même chose, hein. Alors, il y a quelque chose de neuf qui vous attend, hein, sur ce mois de septembre, hein. Alors, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Arrêtez de vous mettre des barrières où il n'y en a pas. Et ne cherchez pas le pourquoi du comment, parce que sinon, c'est ce que je vous dis sur la carte princière, à force de chercher le pourquoi du pourquoi, ici, eh bien, ça vous limite et ça vous bloque, hein. Et bien, là, c'est pareil pour ça. Alors, allez-y, moi, je vous dis, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, hein, voilà. Avec cette carte, alors là, la carte s'appelle Flamme jumelle, âme sœur, hein. On ne va pas tout de suite parler de ça. Moi, je dis que ici, vous allez vous sentir attiré par des nouvelles personnes. N'y voyez rien de sentimental, du moins au niveau couple pour l'instant, mais par de nouvelles personnes. Elles vous montreront qui vous êtes réellement, hein, et certaines même vous aideront à le concrétiser, ou vous aideront tout court dans un projet, hein. Il se peut ici, sur ce mois de septembre, que votre âme sœur ou votre flamme jumelle soit en route. Et je pense que ça va faire plaisir à certains ou certaines d'entre vous, hein. Mais c'est bien possible, hein. Quand cette carte elle sort, bon, en plus il y a tête et queue avec le paradis terrestre, et ici en paradis terrestre, en richesse, unité, en tête, et flamme jumelle et âme sœur en queue.
il y a de grandes chances que ça arrive pour vous, hein, amis Sagittaires. Alors avec la Wicca, on vous dit qu'il faut profiter à fond de la vie et de l'amour, surtout sur ce mois de septembre, hein. Son affirmation, c'est j'aime et je suis aimé. Et ça, il faut en prendre conscience, on vous l'a dit ici. Ensuite, sur celle-ci, alors celle-ci, c'est la carte de l'opportunité de gain. Alors, je ne parle pas quelque chose de forcément palpable, hein, pas de l'argent, hein. Opportunité de gain, ça veut dire qu'il va falloir utiliser votre intelligence pour concrétiser un projet plutôt que la ruse. Vous voyez ici, il y a le renard. Utilisez votre intelligence plutôt que la ruse. Et c'est dans ce cas-là, ici, que pour vous, ça sera tout bénéfice, hein. Ce que j'ai envie de dire sur cette carte, le proverbe, c'est bien mal acquis, ne profite jamais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, ensuite, avec celle-ci, elle est à l'envers. Ici, il va falloir vous arrêter 2 secondes pour mieux réfléchir à votre objectif, celui qui est devant votre nez et qui, ici, freine, mais pour plein de choses, hein, ici, ici et ici. Il faut vous arrêter 2 secondes pour mieux réfléchir. Parce que vous commencez à partir un petit peu dans tous les sens, hein. Il y a trop de choses à la fois. Et quand il y a trop de choses à la fois, si on fait trop de choses en même temps, si on commence trop de choses en même temps, ici, ça sera forcément des choses bâclées, des choses mal faites. Concentrez-vous sur votre objectif principal. Pour l'instant, vous pouvez un petit peu faire avancer les autres, mais vous ne pouvez pas tout mener de front. Ici, la dispersion. Ici, ce n'est pas bien. Là, votre cuisine, elle n'est pas bonne, votre recette, hein. Pas du tout, hein. Donc ici, on le voit. Avec cette carte, à cause de vous en avez plein la tête parce que vous avez entamé trop de choses. Vous ne pouvez pas tout régler. Ensuite, on va faire Cavendish. Ici, ça dit que l'amour triomphe de tout. L'amour, c'est une force puissante, hein. Donnez-lui une place d'honneur dans votre vie sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. C'est ce que vous dit ce vampire ici, hein. Favorisez ce secteur, ce domaine de la vie, le domaine sentimental. Surtout qu'ici, il se peut que votre âme sœur ou votre flamme sœur soit juste derrière la porte, hein. C'est ce que vous dit cette carte. Celle-ci, elle s'appelle le naturel. Ici, par contre, attention à ne pas être trop dépendant aux réactions de la société, hein. C'est quelque chose, vous n'êtes pas obligé de suivre le mouton, le groupe de moutons qui fait bé, hein, juste pour vous faire accepter. Comment dire, ne faites pas en fonction des autres, parce qu'ici, vous êtes dépendant des réactions des autres, hein. Si les autres ont dit bah, ça c'est pas bien, bah oui alors c'est pas bien. Ça rejoint toujours les cartes qui sont ici au-dessus, où vous êtes quelqu'un qui gambergez beaucoup parce que vous avez peur de faire mal, parce que pour mille raisons en tous les cas, hein. Vous avez peur de faire mal, alors vous faites comme les autres ils vous disent, parce qu'apparemment pour eux ça a l'air de marcher. Mais ça, c'est ce qu'ils vous font croire que ça a l'air de marcher, parce que des problèmes, tout le monde en a. Alors ici, attention à ne pas être trop dépendant des réactions des gens, hein. Ne faites pas le mouton. Réfléchissez par vous-même. C'est ce qui vous invite à faire ici, cette carte. Réfléchissez par vous-même. Ça induit directement cette carte ici de l'oracle des vampires, qui dit le monstre à l'intérieur. Vous n'êtes probablement pas celui qui est montré à l'extérieur, à cause de cette programmation générationnelle, hein. On en a parlé tout à l'heure, la programmation, la déprogrammation, le bouton on-off, hein, qu'il faut passer d'un côté ou de l'autre, parce que maintenant, il y a des valeurs qui vous ont été inculquées au niveau de vos parents, de vos grands-parents, hein, qui traînent depuis un certain nombre de siècles, hein. On peut parler de siècles, hein. Ici,
créez-vous une nouvelle façon de gérer votre vie. Et aussi, créez-vous une nouvelle façon de gérer vos frustrations et votre stress. Essayez de voir par de nouvelles activités. Hein. Et là, instantanément, vous verrez les résultats. Hein. Mais ne faites pas, il a aussi le mouton. Il faut vraiment faire une introspection pour vous demander vraiment qui vous êtes, vos envies, hein, et ce que vous ne voulez pas non plus. Hein, parce que ce qu'on vous a inculqué, c'est très bien quand on est petit jusqu'à un certain âge, mais avec nos histoires, avec nos expériences, à 99% du temps, c'est des valeurs qui deviennent obsolètes, qui ne qui ne collent plus à votre style de vie et à vos expériences non plus. Voilà, c'est ce que ça dit. Alors voilà pour la guidance. Hein. J'espère que j'ai pas été trop nulle, que j'ai bien su vous expliquer ce que j'avais dans la tête. Hein. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire pour me dire si ça vous ressemble, si ça vous a aidé, me dire aussi si vous voulez revoir ce genre de tirage. Hein. Ah, j'ai une petite annonce à faire avant de commencer la divination. Si vous avez des questions à me poser, je suis en live le dimanche 6, là, ce dimanche-là. Je suis en live, oui, donc c'est demain, puisque la vidéo, je vais la poster, celle-ci, samedi. Donc ça sera demain, dimanche 6, entre 17 et 18 heures. On fera peut-être même, on débordera s'il y a trop de monde, il faut que j'aide le maximum de personnes quand même. Donc vous pouvez venir sur mon live et me poser vos questions, si vous avez savoir si vous voulez déménager, votre avenir sentimental, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Voilà, allez, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo sur la divination directe, hein, des énergies, des événements, hein, pour ce mois de septembre, pour vous, amis Sagittaires. Alors, vous voyez, cette carte n'a pas menti parce qu'elle dit prenez du recul. Là, il va falloir reculer grave. Allez, pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Surprise. Ah, ici, vous allez avoir une fausse joie. S'il y a quelque chose que vous préparez depuis environ 6 mois, vous allez croire que c'est bon, qu'il y a une opportunité, mais en fait, ce n'est pas une bonne opportunité du tout. Hein. Là, sur ce mois de septembre, là, c'est maintenant qu'il faut réagir. Hein. Obligé de recouvrir. Ok. Attention, parce que vous risqueriez de mettre vos projets ou vos objectifs en péril si vous ne réagissez pas dès maintenant. Trouver des solutions peut-être. Oui, c'est ça, trouver des solutions. Bah, les cartes, elles m'écoutent quand même pas mal, je suis assez ravie. Mais en tous les cas, des solutions, vous allez en trouver. Mais un petit moment, vous avez un objectif ou un projet, et sur ce mois de septembre, il y a une opportunité qui se présente, et puis et ce serait une mauvaise opportunité. C'est comme si on vous amenait un bon bout de poulet qui sent super bon, et puis qu'au dernier moment, on vous le retire. Voilà. En tous les cas, c'est maintenant qu'il faut réagir. Il y a des solutions. Sinon, votre projet risque d'être mis en péril. En attendant des solutions, vous allez en trouver parce qu'ici, vous avez la carte de la renaissance. Soulagement, ça veut dire soulagement et quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Donc, vous allez en trouver des solutions. Alors, c'est pareil. Ça, c'est une énergie qui commence en septembre. Peut-être que le cheminement va être un peu plus long. Hein, ici, quoi qu'il arrive ici, ça va bien se terminer. Mais sur le moment, je pense que ça va vous mettre un coup quand même.
Allez, on continue avec l'or sacré. Là, il va falloir faire une pause dans votre chemin tout tracé, dans votre partition si bien écrite. Il va falloir lâcher du lest. Il va falloir lâcher du lest parce que ici, comment je vais vous expliquer ça? Il va falloir lâcher du lest au niveau de ce chemin de vie que vous vous êtes construit. Voilà. Car il va y avoir un événement qui va être découvert au sein de votre famille et qui va vous obliger à revoir votre copie, à changer de direction, à bifurquer. Là, à mon avis, il y a un changement majeur qui se prépare. Oui, mais ça va. Vous avez quand même la protection avec la carte chance. Je préfère vérifier. Il y a quelque chose dans votre famille qui va arriver de nouveau. Ouais. C'est quelque chose que vous avez sur un secret. Alors un secret, c'est un grand mot. Hein, on n'est plus à se cacher des trucs dans le dos. Hein. C'est quelque chose que vous allez découvrir, hein, qui va vous obliger à bouleverser votre quotidien et à bouleverser cette jolie partition que vous avez écrite. Pour vous, ça devait se passer comme ça et comme ça dans votre vie. C'était tout tracé et on ne sort pas des sentiers. Mais là, vous n'allez pas avoir le choix. Mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va bouleverser le quotidien ici de votre famille. En tous les cas, ici, c'est quelque chose de positif. Ici, vous avez la carte chance. Je tiens à le préciser. Allez, on se fait les 77 d'Aliasqué. Déjà, ici, il y a un oui. Il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Juste une, s'il vous plaît. Ben, il y en a deux, mais non. Juste une carte. Celle-là tombe en premier. Oui, ici, il y a quelque chose qui stagne. C'est quelque chose qui reste en place aussi. Bon, il me faut une petite farce là, hein, mes îles. Voilà. Ici, vous êtes dans l'immobilisme. Ben, c'est pas étonnant, hein, on l'a dit. Pourtant, c'est un très bon présage parce qu'ici, ça veut dire que oui, ce que vous désirez le plus va vous être accordé. Mais ici, vous êtes dans l'immobilisme. Déjà, ça fait un petit moment que vous goûtez sur quelque chose. Hein. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Ici, on le voit bien. Ça le dit bien. Et combien de cartes? En plus, celle-ci, je ne peux pas les piger. C'est des cartes qui doivent être spontanées. En voilà une. Ici, vous fermez les yeux sur quelque chose. Vous ne voulez pas voir une certaine chose. Oui, ici, votre plus grand ennemi, ici, c'est vous. Ici, vous vous mettez des barrières, c'est la carte centrale. On va en reparler. Vous mettez des barrières là où il n'y en a pas. Voilà. Et, ah non, il y en a deux. Ben oui, la carte non, ben, c'est sûr. À un moment donné, il va falloir dire non. Il y a quelque chose de nouveau.
dans votre vie qui va arriver. Ah, c'est quelque chose de sentimental. Un nouvel amour peut-être. C'est peut-être même ce qui va vous sortir de vos limites. Je pense qu'ici il y a un grand ennui et aussi pas mal de routine quand même. Pas de routine au niveau, j'entends pas au niveau activité, j'entends au niveau du réglage de votre vie. Ça se fait tel jour, ça se fait telle heure, ça sera fait comme ça. Comme je vous ai dit, il y a un événement majeur ici qui va venir tout bouleverser. C'est peut-être cette rencontre, mais c'est au niveau de la famille. Et ici, vous allez être beaucoup plus serein par rapport à ça. Et c'est peut-être là que vous allez comprendre que l'immobilisme, cette stagnation ici, c'est pas bon pour vous. Vous n'évoluez pas dans votre vie. Alors, à cause qu'on a parlé tout à l'heure de vos croyances limitantes et tout ça, c'est trop de... Oui, ici, on vous parle malgré votre immobilisme, et c'est d'ailleurs à cause de ça, c'est aussi parce qu'il y a du surmenage chez vous. C'est ce qui crée l'immobilisme et l'immobilité. Ça, il faut que vous compreniez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, si vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant de votre rythme que vous êtes imposé dans la vie. Hein. Vous avez du mal à vous détacher. Ah oui. Là maintenant, il faut aller vers la sagesse, hein, les amis. Et ici, ça va être le changement pour vous. Je pense que cette rencontre sentimentale ici, ça va un petit peu vous guérir de tous les maux parce qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir vivre autrement. Vous n'aurez pas le choix. Je pense que ce qu'on a vu avant, cette énergie, elle nous a un peu prévenus. Ici, vous allez très certainement... alors ça va être un peu bateau à dire, mais vous assagir, c'est-à-dire vous calmer. Je pense que cette rencontre ici, sentimentale, ici, alors sentimentale, ça peut être au niveau du couple, pour les personnes qui sont célibataires, rencontrer quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Hein. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont sur des fins de couple, ça peut être une personne que vous allez rencontrer et là, vous avez l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête et bien vous allez, mais oui, c'est cette personne et rapidement quand même, ça va vous bouleverser votre vie. Hein. Et vous étiez dépendant à certaines de vos habitudes. Hein. Vous n'arriviez pas à en déroger et vous êtes dépendant aussi à ces fameuses croyances qui vous en mettent plein la tête, à votre peut-être même ce désir perfectionniste que vous avez. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et ça, tout ça, c'est des bouchons qui vont sauter sur ce mois de novembre. Et ici, je pense, alors entre le cheminement du début où on voit l'immobilisme, la passivité, comment on dit quand on se cache la vue, en fait, vous vous mentez à vous-même. Vous ne voulez pas voir ce qui est évident. D'ailleurs pour tout le monde, parce que beaucoup de monde ont dû vous, ou quelques personnes proches de vous ont dû vous en parler de ça. Ici, vous êtes dans votre propre prison mentale, en fait, c'est ça, ici. Vous savez ce qui se passe, mais vous ne voulez pas voir. C'est ce qu'il dit ici. Ici, il va falloir dire non à cet immobilisme. Hein. Et ça, vous allez le voir à cette rencontre sentimentale. Alors, comme je vous ai dit, au niveau des couples, mais ça peut être aussi une très belle rencontre sentimentale au niveau amitié. Hein. Vous avez peut-être des liens forts avec quelqu'un. Hein. Et ici, vous allez avoir un peu de repos. Un peu de repos parce que ici, le surmenage, c'est un surmenage de dingue sur le mois de novembre, le mois de septembre, pardon. Ici, cette dépendance, vous allez devenir sage. Et ici, vous avez la carte du dos de deck pour le mois de, on va le mettre de l'autre côté, pour l'automne. Hein. Donc ici, on commence ici en septembre, ici, on finit ici en automne. Hein. Voilà. Allez, on se fait les tarots pour savoir ce qu'ils vont nous dire, ces tarots.
regarde. Ah, le 2 de coupe, c'est bien. Je pense que cette rencontre est sentimentale. Parce qu'ici, c'est la passion, c'est le couple. Cette rencontre sentimentale, elle n'est pas là pour rien. Ça peut parler aussi de l'énergie qu'on a vue tout à l'heure, avec cette passion dans le couple, quelque chose qui va venir perturber cette belle partition que vous avez construite. Ensuite, la maison 13, c'est la transformation, c'est le changement, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Hein. Il y a aussi le fait de comprendre aussi des choses qui sont importantes. Et ça, c'est ici, vous allez comprendre. Et ça, c'est suite à l'amour. Hein. Oui, et là, oh là là, l'as de bâton, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose, c'est le début de quelque chose de très beau. Voilà. Si vous avez des objectifs professionnels ici qui vous sont propres, c'est-à-dire création d'entreprise, c'est cette carte. Hein, et c'est quelque chose qui va vraiment bien marcher parce qu'ici, c'est quelque chose dans un domaine dans lequel vous êtes passionné. Hein. Et ici, ça va être le début et la fin surtout d'un cycle, le début d'un autre, quelque chose de nouveau. Professionnellement, ici, on parle de création d'entreprise, création pour son propre compte. Là, pour le coup, pas de doute. Ici, et sentimentalement, c'est pareil. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Hein. La personne que vous allez rencontrer. Ici, avec la reine de bâton, ici, c'est une amie. C'est une amie importante. Ça peut vous ressembler, ça peut vous parler à vous, mais pour moi, c'est une amie, c'est quelqu'un qui est toujours dans votre vie, c'est une femme qui est toujours là, qui est discrète, mais qui est toujours là quand vous avez besoin d'elle. Ici, en maison 5, alors, la maison 5, c'est le pape. C'est le conseil. C'est celui qui donne des conseils, celui qui comprend. C'est celui qui est sage. Hein. C'est aussi votre guide spirituel. Hein. Votre guide spirituel ici, peut-être pour exorciser ces croyances limitantes et ces programmations qui vous ont été faites. Hein. En tous les cas, en haut, pour vous, les Sagittaires, ça risque d'être super nouveau sur la rentrée, sentimentalement parlant. Puis vous avez beaucoup de têtes. Vous êtes beaucoup entouré en attendant, vous, amis Sagittaires. Hein. Ici, vous avez la Dame d'épée. C'est pas celle qui est la plus aimée du tarot. Parce que cette Dame d'épée, bon, elle incite à la pleure, aux pleurs et à des situations qui n'évolueront pas et qui sont stériles. Mais par contre, c'est une personne qui a beaucoup de force. Et c'est une personne qui aide à faire les deuils. Je pense ici, on va regarder dans la connotation, on pense qu'on va parler de votre deuil, de votre, entre guillemets, ancien vous, ancienne vie. Hein, parce que ici, c'est un bouleversement majeur qui vous attend, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire pour me dire votre sentiment sur ce tirage, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à venir me poser vos questions en live dimanche 6 de 17 à 18h. Si vous vous souvenez plus du rendez-vous, il est noté dans l'onglet communauté de l'accueil des guidances de la licorne. Et bien je pense qu'on s'est tout dit. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous souhaiter également une très bonne semaine pour celle qui vient. Là, c'est pour ceux et celles qui s'intéressent, je vais poster dimanche matin l'oracloscope, n'importe quoi, l'astroflash. Hein, c'est une couleur pour votre semaine, hein, par signe. C'est une énergie rapide. Des fois, ça aide bien, des fois, ça allume
un petit peu la tête hein, pour savoir où on en est. Hein. Voilà, donc l'astroflash va être posé dimanche matin et le live dimanche soir, hein, 17-18. Voilà, et bien, moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, hein, une très bonne rentrée et également un très très bon mois de septembre. Allez, salut les Sagittaires.